La reconnaissance. Qu'est-ce que la reconnaissance, mes enfants? Est-ce dire merci quand on vous donne un bol de mil? Est-ce sourire quand quelqu'un vous rend un service? Non. La reconnaissance est plus grande que cela. La reconnaissance est une manière de voir le monde. C'est un état d'esprit qui transforme ce que vous avez et vous rappelle d'où vous venez. Dans un village ancien, vivait un jeune homme nommé Salif. Salif était fort, intelligent, rapide, et tous disaient qu'il était promis à un grand avenir, mais il avait un défaut. Il ne remerciait jamais. Quand sa mère lui préparait à manger, il mangeait sans un mot. Quand son oncle lui enseignait un métier, il apprenait en silence. Quand un voisin l'aidait à porter un sac lourd, il prenait le sac et partait comme si rien ne s'était passé. Pour lui, tout ce qu'il recevait était normal, comme si le monde lui devait quelque chose. Un jour, un sage du village l'appela et lui dit « Mon fils, un arbre qui ne sait pas reconnaître la pluie finira par se dessécher. » Mais Salif sourit et répondit « Grand-père, je n'ai besoin de personne, je peux tout faire moi-même. » Le sage le regarda longtemps, puis lui répondit « Alors que ce que tu crois te serve de leçon. » Quelques mois plus tard, une grande saison de vent sec arriva. Les récoltes étaient faibles, les rivières s'amenuisaient, le village tout entier s'entraidait pour passer cette période difficile. Salif, persuadé qu'il pouvait se débrouiller seul, ne demanda rien à personne. Mais un soir, il tenta de déplacer une lourde charrette remplie de bois. Il glissa, tomba et se blessa à la jambe. Il resta là, incapable de se relever. Il attendit qu'on vienne l'aider, mais personne ne vint. Non pas parce que les gens ne l'aimaient pas, mais parce que personne n'avait jamais senti qu'il avait besoin d'eux. Salif avait vécu comme un lion solitaire. Le village le laissait donc rugir seul dans sa savane. La nuit tomba. Salif, tremblant, appela d'une voix faible. Personne ne répondit. Alors, pour la première fois, il sentit en lui la morsure de la solitude. Il se rendit compte que dans la vie, personne ne réussit seul, que même le baobab le plus puissant a besoin de pluie, et que même le plus grand guerrier a un jour besoin qu'on relève son bouclier. Au milieu de la nuit, une silhouette s'approcha. C'était la même vieille femme que Salif avait ignorée des années durant. Elle lui donna de l'eau, nettoya sa blessure et dit simplement « Tu vois, mon fils, celui qui ne dit jamais merci finit par oublier qu'il n'est pas seul sur la terre. » Salif la regarda, honteux. C'était la première fois qu'il comprenait ce que signifiait recevoir avec le cœur. Il murmura « Grand-mère, merci. » La vieille sourit. « Ce mot-là, mon fils, c'est la clé qui ouvre les portes du monde. Mes enfants, écoutez bien. La reconnaissance n'est pas seulement un mot. C'est une attitude, c'est une façon de marcher, de parler, de vivre. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous voyez la valeur de chaque geste, de chaque aide, de chaque main tendue. Vous voyez la bonté derrière les actions. Et vous apprenez à ne pas prendre la vie pour acquise. Celui qui ne connaît pas la reconnaissance vit dans la pauvreté, même avec des trésors. Celui qui sait dire « merci » vit dans l'abondance, même avec peu. Car la reconnaissance élargit le cœur, et un cœur élargi attire les bénédictions. Regardez un enfant. Quand il reçoit un morceau de pain et qu'il sourit, le cœur de celui qui le nourrit s'ouvre encore plus. Mais si l'enfant prend, mange et tourne le dos, celui qui donne finit un jour par fermer sa main. Le monde fonctionne ainsi. La reconnaissance entretient les liens, comme l'eau entretient les racines des arbres. Sans reconnaissance, les relations se dessèchent, les alliances se brisent, les cœurs se refroidissent. Mes enfants, soyez reconnaissants envers vos parents.
Ils ont marché avant vous pour que vous puissiez courir. Ils ont perdu du temps pour que vous puissiez gagner du temps. Ils ont sacrifié une part d'eux-mêmes pour vous faire grandir. Ne pensez jamais qu'ils vous doivent ce qu'ils font. C'est vous qui leur devez de la gratitude. Soyez reconnaissants envers vos enseignants. Ils vous donnent ce que personne ne pourra jamais vous voler, la connaissance, un bien invisible qui illumine l'esprit pour toute une vie. Soyez reconnaissants envers vos amis, ceux qui restent quand tout le monde part, ceux qui vous relèvent quand le sol tremble sous vos pas. Soyez reconnaissants envers la vie elle-même. Chaque matin que vous voyez est un cadeau. Chaque respiration est une victoire silencieuse. Chaque sourire reçu est un trésor. Et surtout, soyez reconnaissants envers Dieu, car rien de ce que vous avez n'existe sans sa volonté. La reconnaissance transforme le cœur. Elle vous rend humble quand vous réussissez, courageux quand vous échouez, et digne quand vous triomphez. Elle met de la lumière là où il y a de l'ombre. Elle vous rappelle que même dans les moments difficiles, il existe toujours un motif de dire « Merci, je suis encore là, je peux continuer ». Mes enfants, écoutez la parole du sage. La reconnaissance attire la paix attire la sagesse attire la réussite, et la réussite attire encore plus de raisons d'être reconnaissant. Un cycle de bénédiction commence toujours par un simple mot. Merci. Que ce mot devienne votre compagnon de route, qu'il sorte de vos lèvres, qu'il vive dans vos gestes, qu'il réside dans votre cœur. Car celui qui est reconnaissant ne manque jamais longtemps. Le monde, d'une manière ou d'une autre, trouve toujours un chemin pour l'aider. C'était la parole du sage. Retenez bien.